Depuis la promenade de Thessalonique, je contemple la silhouette géante de l'Olympe, d'où les dieux observent leur création, d'où ils jugent les hommes et leurs actes. Symbole qui, plus que tout autre, réveille deux sentiments contraires, l'humilité et l'orgueil. Alexandre, dont les exploits touchent au divin, puni pour cette raison, le dernier bâtard de l'Olympe, fil rouge de mes derniers voyages, une obsession. Les dieux nous imposent des limites, puis nous mettent au défi, convaincus qu'on échouera, s'offensent lorsqu'on les dépasse, que l'on a l'audace de vouloir leur ressembler. On serait tenté d'accuser les dieux d'être sadiques. Laissons Hylas avoir son moment de triomphe. Ça ne durera pas. Moi, je crois qu'ils ont de grands projets pour nous. Peut-être qu'à travers leur exemple, ils tentent de nous enseigner l'équilibre. Chaque dieu de l'Olympe est la caricature d'un extrême. Force, colère, ivresse, fourberie, prudence, génie, vanité, désir. Nous, simples mortels, les possédons tous. Comme les ingrédients d'une recette que l'on met la vie entière à maîtriser. Si l'on veut bien être attentif aux oracles. Et réaliser qu'on est tous des bâtards de l'Olympe. Le point de départ de ce voyage à travers la Grèce est Archaia Pella, capitale des rois de Macédoine, berceau d'Alexandre le Grand. J'étais curieux de me tenir où l'homme le plus inarrêtable de l'histoire a vu le jour, et quel spectacle s'offrait à ses yeux, convaincu que les destinées sont forgées par les contextes. C'est tout le site des ruines de l'ancienne Pella, l'agora, les palais. On peut dire qu'Alexandre, gamin, il a gambadé dans ces rues. Son fantôme est quelque part, on va dire, c'est bien ici. Ça là-bas, c'est le mont Olympe. Quand on y réfléchit, grandir au pied du mont Olympe, la demeure des dieux, je pense que la notion de destinée est beaucoup plus forte que si on grandit dans un trou paumé, quoi. Dans un endroit où il n'y a pas d'éléments observables qui soient inspirants, significatifs et grandioses. Je pense qu'il y a une corrélation entre le grandiose du décor dans lequel on grandit et le grandiose de son âme propre, quoi. Il n'est pas de grands hommes sans grands menteurs. Et Alexandre eut le plus illustre des professeurs. Sur la place Aristotélou à Thessalonique, la statue du philosophe semblait contempler sa propre destinée, ainsi que celle de son élève. La première étape de mon pèlerinage est un hommage à cette incroyable rencontre qui a changé le cours de l'histoire. Mais lance vers Naoussa, parce qu'Alexandre le Grand, il allait à l'école à Naoussa, entre guillemets. C'est là qu'Aristote avait son théâtre. Et il y allait à pied, ou à cheval. Donc j'y vais à pied. À
2 jours de marche de Pella, près de Naoussa, se trouvent les ruines d'un complexe récemment identifié par les archéologues comme étant le lieu où enseignait Aristote, le gymnaste royal de Mieza. C'est pas évident à trouver parce que c'est pas très connu, le site de l'ancien théâtre de Mieza. En fait, il y a 2 choses à voir, un gymnasium et le théâtre. C'est vraiment mon moment Uncharted. Hein. Les ruines perdues de Mieza.